de santé et on va continuer à parler de santé comme je vous ai dit au début de l'émission. Aujourd'hui, la communauté internationale commémore la journée de la lutte contre la drépanocytose et on va avoir Shelley au bout du fil. Si Shelley est déjà calée. Bonjour Shelley. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Et vous? Je vais bien, Stéphane va bien, Sandrine... répondez. Mais bonjour, non, mais bonjour. Moi je veux d'abord voir si je veux savoir si Shelley me voit là-bas. Vraiment? Shelley te voit. Shelley, tu peux me voir? Oui. Oh là là, ça va faire un plaisir de te retrouver sur ce plateau de la matinale. Alors Shelley, à chaud comme ça, j'aimerais d'abord savoir, en ce moment la pandémie du coronavirus sévit. Comment est-ce que les drépanocytaires vivent cette pandémie qui frappe tout le monde et les drépanocytaires qui sont déjà des personnes assez affaiblies? Comment faites-vous pour vivre au quotidien, pour lutter contre la pandémie? Ben déjà, il faut savoir que les drépanocytaires sont des personnes à risque à cause de notre problème de sang. Donc, il ne faudrait pas s'aventurer à aller dans... Bon, enfin, moi personnellement, il ne faut pas s'aventurer à aller dans le sens où il faut s'exposer à la maladie. Ouais. C'est vrai déjà qu'on parle plus des personnes qui ont des antécédents de diabète et tout, mais je vous dirais que les personnes ayant la drépanocytose sont des personnes à risque. On ne peut pas s'exposer devant des personnes même asymptomatiques. On ne devrait pas le faire. Donc vraiment, on prend des précautions. J'essaye d'en parler avec les gens de mon groupe. Et personnellement, moi-même, je prends des précautions à ne pas m'exposer à qui que ce soit, véritablement à faire attention. Shelley, on rappelle que tu étais ici l'année dernière. Pour ceux qui ne savent pas qui tu es la présidente de l'association Zoé en Action. On aimerait savoir quelles ont été les avancées significatives depuis l'année dernière. Parce que lorsqu'on commémore une journée, il faut aussi faire un bilan. Ouais. L'année dernière, on a fait une campagne qui a mis pratiquement 6 mois. On a été affiché sur les plateformes telles que JC2Co, ANJ. On a été affiché, on parlait notre campagne était axée sur la carte ALD. La carte ALD, c'est les affections de longue durée. C'est une carte qui permet aux drépanocytaires d'avoir 50 à 90% de prise en charge. Et on avait été sponsorisé par la CNAMGS, que je salue vivement. Ils n'ont pas hésité à nous accompagner pour ça parce que effectivement, il y a un problème vous savez, le Gabon, c'est vrai, il y a un problème d'argent dans certaines familles, il y a des difficultés financières. Si vous avez dans une famille 3-4 personnes qui sont malades, c'est vraiment un petit peu compliqué pour subvenir aux besoins sanitaires. Alors quand on a fait la campagne et la sortie officielle de l'association, tout de suite, la CNAM a décidé de nous accompagner sur le terrain. Et vraiment, ça a été une expérience assez très marquante parce que ça nous a ouvert d'autres voies. On a pu explorer d'autres paramètres. Et avec nos bénévoles, nos adhérents, nos partenaires et même les membres et même les personnes qui sont drépanocytaires, on était actifs sur le terrain. Donc vraiment, c'est quelque chose de très louable et on souhaiterait vraiment que tout le monde s'y mette parce que la drépanocytose ne concerne pas que les personnes qui sont malades. Vous pouvez avoir un parent drépanocytaire et ne pas savoir, il faut vivement faire le test de l'électrophorèse. Donc, on a travaillé avec des médecins aussi du CHU, les professeurs Coco, le défunt professeur Gaouma. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui nous a boosté en fait nous-mêmes aussi parce que on s'est dit on va sur le terrain, on va faire quelque chose, mais l'engouement de certaines personnalités nous a donné la force d'aller en avant et de parcourir le territoire de l'estuaire. Je remarque que de plus en plus, vous mettez l'accent sur le don du sang. En quoi est-ce que le don du sang est vital pour un drépanocytaire? Malheureusement, le drépanocytaire fait beaucoup de crises vaso-occlusives, c'est-à-dire que c'est des crises qui concernent plus les douleurs des os. Donc, le drépanocytaire, lorsqu'il y a un manque de sang, lorsqu'il est en crise,
déjà, lorsqu'il est en crise, il y a un problème de coagulation au niveau de ses vaisseaux sanguins. Le sang n'est plus en forme de O, c'est-à-dire qu'il n'est plus en rond, il est en forme de... Il oscille dans les vaisseaux sanguins, donc on appelle ça hémolysé. Bon, ça, c'est des termes cliniques, hein, mais moi, je vous dis en termes gaboma, quand tu as les douleurs, les veines, les os te font mal, les veines te font mal, les nerfs te font mal, tu es en train ton taux d'hémoglobine, c'est-à-dire que ton sang est en train de chuter, ton sang est en train de casser, les globules rouges se cassent. Il faut impérativement que tu remplaces ces globules rouges qui sont en train de se casser. Donc, si dans les jours qui viennent, tu n'es pas transfusé, ben, ça va être difficile pour toi. Ça va être difficile pour toi. Tu peux même trépasser. Donc, le sang est primordial pour les drépanocytaires, pour la survie, pour la santé, le maintien. Et vraiment, on essaye de demander aux gens de faire ces dons-là parce que ce n'est pas seulement parler de la drépanocytose qu'on va faire aujourd'hui. Ces dons de sang vont permettre aussi aux personnes qui ont le Covid de pouvoir aller mieux. Les drépanocytaires, on a vraiment un souci au Gabon avec le problème de sang. On n'a pas de donneurs, on n'a pas assez de donneurs. Et c'est souvent le problème récurrent que les gens, quand ils reviennent vers nous, ils vous appellent en détresse. Bon, ils ont l'impression que quand tu dis président d'association, ça veut dire que tu es président de l'hôpital Jeanne et Bourri, on va dire par exemple. Alors que toi, tu n'es qu'un canal. Tu n'es qu'un canal pour dire que il y a des gens qui crient au secours. Ouais. Donc c'est un peu ça que nous on veut mettre dans les mentalités gabonaises. Allez-y faire des dons. Oui. Mais Chenet, voilà, aujourd'hui en Afrique, on remarque que quand même la médecine elle a avancé. On n'est plus comme dans les années 90. Il y a quand même un traitement où il y a quand même des choses qui font en sorte qu'un quelqu'un qui est atteint de la drépanocytose peut quand même vivre aujourd'hui quand même plus facilement qu'avant. Quand même, il y a quand même une souplesse quand même, vu que la médecine elle a quand même avancé. Oui, bien sûr qu'il y a une souplesse. Ben, je suis le prototype. Hein. J'ai 39 ans en septembre. Ça fait 25 ans que pratiquement j'ai pas de crise. C'est un exploit, je vous dirais. Donc il y a de l'espoir. Mais attendez, vous voulez faire un sondage, vous voulez que je vous montre d'autres drépanocytaires physiquement, moralement, c'est pas évident. Hein. Ouais, vous avez tout le temps des crises. Dans le mois, vous pouvez faire 3 à 4 crises. Ouais. C'est franchement pas du tout évident. Mais non, moi, j'ai une autre question un peu plus étroite en fait. Moi j'aimerais savoir, c'est pour ma culture générale vraiment. Voilà, bien sûr, et j'adore le sourire. C'est pour dire que voilà, si exemple il arrivait que vraiment vous et moi on a un enfant ensemble, est-ce que forcément il va avoir la drépanocytose, il va souffrir de ça? Mais ça dépend. Si déjà vous avez fait votre électrophorèse et que vous êtes AS, forcément notre enfant sera AS. Ah ouais. Il sera soit AS. Bon, en fait, il faut déjà savoir qu'il y a plusieurs formes. Hein. Il y a le AS, il y a SS, il y a SC. Voilà, c'est les différentes formes qu'on trouve en Afrique. Mais je peux vous garantir qu'en Méditerranée, donc l'Afrique subsaharienne, l'Inde, les pays un peu touchés comme ça, l'Espagne, l'Italie, oui, les Blancs aussi, hein, d'accord. Il y a aussi des drépanocytaires là-bas. Donc, c'est une maladie héréditaire. C'est-à-dire que ça passe par le sang. Si toi et moi, je ne sais même plus comment tu t'appelles, mon chéri. Je m'appelle Stéphane, oh là là. Stéphane, comment tu fais pour oublier ce prénom aussi charmant? Mais ça fait longtemps que je t'ai vu. Ah ouais. Alors, si toi et moi, on fait un bébé, de facto, notre enfant sera SS. Parce qu'il prendra soit le S de chez toi, on aura 4, en fait, on aura 1 sur 4 de chances que l'enfant soit SS. C'est-à-dire que l'enfant va prendre soit ton trait de A et un de mes traits de S qui va être AS. Soit il prend ton trait de S et un de mes traits de S, il est de facto SS. Donc on a vraiment, toi AS, moi SS, on a vraiment, on va dire 50% même de chances de faire des enfants SS. Voilà. Sandrine, une question à Shelley? Bon, oui. En tant que présidente de l'association des drépanocytaires du Gabon, j'aimerais savoir quelles sont vos difficultés réelles au quotidien. Bon, déjà, je rectifie, je ne suis pas présidente des drépanocytaires du Gabon. Zoé Action. Voilà, de Zoé Action.
Les difficultés, c'est les financements. C'est compliqué d'avoir des financements. Moi, personnellement, je travaille dans un public, je suis dans un ministère public, et je le fais par amour. Parce que je sais ce que c'est de souffrir, je sais ce que c'est d'avoir mal. Donc j'essaye en fait de donner mon expérience aux autres, aux plus petits, aux familles qui viennent vers moi. Et la difficulté que je rencontre le plus souvent avec nos membres, c'est les finances, on va dire. Et aussi le regard des gens. Bon, moi déjà, j'ai pu passer outre tous les commérages, les commentaires et tout ça. Mais ce qui est un peu difficile, c'est d'autres personnes qui viennent vers nous et qui veulent adhérer. Souvent, le regard de vous, qui n'êtes pas drépanocytaire, tout de suite, vous allez remarquer qu'on a un problème. C'est au niveau de nos yeux. Vous allez voir que les yeux, ils sont un peu plus jaunes. Donc, on appelle ça un peu avoir l'ictère élevé. Donc, tout de suite, tu vas commencer à avoir des suspicions, il y aura des murmures. C'est pas tout le monde qui supporte ça. C'est pas tout le monde qui arrive à outrepasser, en fait, le regard péjoratif des gens. Donc, moi, ce que je fais dans l'association, c'est que quand les gens ils viennent vers moi, ils se cachent, ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont pas, sinon on va penser que, sinon on va parler que. Donc moi j'essaye en fait de leur donner des conseils, vous voyez, un peu comme les coachs de vie, mais pas les coachs de vie de Facebook là. des coachs, mais on leur apprend en fait à... Oui, on t'écoute, Shelley. Oui, on leur apprend en fait à être... Excusez-moi, il y a un petit cafouillage. On leur apprend en fait à être autonome, à pouvoir prendre soin d'eux-mêmes et à se dire que ce n'est pas parce qu'on est drépanocytaire qu'on ne peut pas avoir une vie normale. Moi, par exemple, j'ai 2 enfants. J'ai eu des grossesses normales. Je n'ai pas été opérée, je n'ai pas été transfusée. Ce qui est rare, parce que lorsque cas de drépanocytaire, vous êtes enceinte, tout de suite, on prévoit déjà 2 poches de sang. Parce que normalement, une femme, elle perd beaucoup de sang quand elle accouche, par voie basse ou par césarienne. Mais moi, je n'ai pas eu ça. Mais parce que déjà, hormis mon côté que je me bats avec la maladie, je pèse beaucoup sur ma chrétienté, sur ma foi en Christ. Donc, j'ai toujours mis ça en avant et je ne cesserai de le mettre en avant. Donc, c'est ce genre de trait, en fait, que j'essaye de transmettre aux autres, surtout les plus jeunes. J'essaye un peu de m'accentuer sur les plus jeunes, avec les familles des plus jeunes. Parce que ce sont eux qui rencontrent plus les difficultés au niveau de l'école. Au sein des établissements, des fois, je vous assure, quand vous allez sur place, vous voyez comment on parle à un petit garçon ou à une petite fille qui a 9 ans, qui a un ventre un peu ballonné, les petits bras comme ça. Bon, moi, ayant vécu ça, j'essaye de dire que mais non, t'es un super-héros, t'es ceci, t'es cela. Et après, il passe à autre chose. Mais sinon, c'est plus ou moins ces difficultés qu'on rencontre. Mais bon, on essaye de faire avec. Hein. On ne va pas dire qu'on est parfait, on essaye de faire avec. Pour clôturer cet élément, j'aimerais savoir, aujourd'hui, la journée mondiale de la drépanocytose, au niveau de votre association, qu'est-ce que vous avez prévu en action pour plus encore sensibiliser, sinon pour booster encore plus le moral de ceux qui sont malades? Bon, déjà, je vais accompagner tout à l'heure 3 personnes qui sont DREPA, qui n'ont pas pu se procurer la carte ALD. Je vais aller au niveau du COMO, de la CNAMJS, essayer de les accompagner parce que c'est ce que je fais. Je fais l'accompagnement. Cette année, on s'est plus mis sur le don de sang. Donc, on incite les gens sur les réseaux sociaux parce qu'avec Covid-19, on ne peut pas aller sur le terrain véritablement. Donc, on incite les gens sur les réseaux sociaux, sur les médias, d'aller faire des dons de sang. Le CNTS est au courant, ils sont là, ils sont en attente, ils veulent, en fait, on veut atteindre au maximum 2000 personnes. Mais pas que pour la journée d'aujourd'hui. Hein. On veut faire une action assez pérenne, on va dire sur 1 mois, 2 mois, qu'il y ait au moins 2000 personnes, minimum, maximum, on va dire, qui peuvent aller faire des dons de sang parce qu'ils ont mis un nouveau protocole de réception. Donc, ils ne prennent plus les gens comme avant. Maintenant, ils prennent 4 à 5 personnes avec les mesures barrières à respecter. En même temps, ils vous font les tests de sérologie. Donc, vous êtes tranquille. Vous savez vos tests de sérologie parce qu'on sait que c'est payant, mais c'est gratos en faisant le don de sang. Donc, c'est ce que nous, on est en train de faire sur le terrain. Bon, moi, je m'y rends seule avec un bénévole. Donc, c'est ce que je fais pour cette année. Ne pouvons pas aller sur le terrain de famille en famille,
de bureau en bureau ou d'hôpitaux en hôpitaux. C'est ce qu'on essaye de faire pour cette année. L'année dernière, vous nous avez parlé de la drépanocytaire la plus âgée du Gabon. Comment est-ce qu'elle va? Elle va bien, elle va super bien. Elle a ses enfants aussi. Elle a ses enfants, elle va super bien. Elle nous suit de loin, on va dire. Bon, il y a des gens qui ne veulent plus, qui sont passés à autre chose, mais qui ne veulent plus vraiment. Elle nous suit de loin, elle va très bien. D'accord, merci. Merci Shelley d'être passée à la matinale de Label Radio et Télévision, la chaîne panafricaine. Merci pour ces informations. Également. Merci encore. Et bon vent à toi et à ton association. Merci, bisous Stéphane. Bisous. Stéphane, bisous. Mais ouais. Pourquoi? Toi, oui, bisous. Ouais, il y a des gens. Et moi alors? Mais non, elle compte pour bisous ma puce, bisous. Bah écoute, tu sais Stéphane, il aime toujours taquiner, donc il faut quand même lui donner non, mais c'est sérieux. Alors, après Shelley, on a un peu faim, on a un creux.